Si tu es un trader et que tu t'intéresses aux prop firmes, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 meilleures prop firmes avec lesquelles vous devez travailler en 2024. Et dans un second temps, je vais vous parler des critères qui sont super importants à regarder pour savoir si c'est une prop firme avec lesquelles vous allez pouvoir travailler et vous allez pouvoir être serein tout simplement, ou si tout simplement c'est plutôt des red flags et vaut mieux s'écarter de ce genre d'entreprise. J'ai parlé avec pas mal de propriétaires de prop firmes, j'ai plus de 3 années d'expérience dans le monde des prop firmes aussi. J'ai fait beaucoup de payouts, j'ai fait beaucoup de challenges avec des prop firmes diverses et variées. Donc voilà, je pense savoir plus ou moins de quoi je parle pour faire cette vidéo. Donc voilà, je vais essayer de mettre toute mon expérience au service de cette vidéo pour vous aider à ne pas faire les erreurs que j'ai tout simplement commises, que ce soit se faire bloquer des payouts, avoir des spreads abusifs, ne pas avoir de réponse, etc., etc. Je suis passé par tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle va vous empêcher d'avoir la même expérience que moi. Donc c'est parti pour les 3 meilleures prop firmes en 2024. Avant de démarrer, excusez-moi, un très rapide disclaimer pour vous dire que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de lien d'affiliation avec n'importe quelle prop firme. J'en ai strictement rien à foutre de mettre n'importe quelle prop firme en numéro 1 ou en numéro 35. Personne ne me paye pour faire cette vidéo, c'est juste mon expérience et c'est une vidéo totalement désintéressée. Je n'ai rien à gagner à mettre telle ou telle prop firme à telle ou telle position dans le classement. Donc voilà, bon visionnage et on commence avec la prop firme numéro 3. MyFunded FX, donc c'est mon choix numéro 3. J'ai déjà mis cette propre firme dans un de mes classements, dans celui de 2023. D'ailleurs, je vous mets en description et là à l'image la vidéo pour ceux qui veulent aller un petit peu checker. Donc il y a eu énormément évidemment d'ajustements, de nouveautés, de changements dans le monde des propres firmes. Mais je vous le mets quand même, si vous voulez aller regarder un petit peu, je parle de pas mal aussi de choses importantes à regarder avant de choisir une propre firme. Donc voilà, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à aller check ça. Pourquoi MyFundedFX? Tout simplement, c'est plus ou moins les mêmes arguments que j'avais énoncé la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils ont un challenge qui est plutôt bien élaboré, je trouve, même si bon, c'est du classique. On a une phase 1 à 8%, d'accord, comme on peut le voir ici, une phase 1 à 8%, une phase 2 à 5%, avec des règles plutôt light, vous voyez, minimum de trading d'un jour, un jour, donc voilà, il y a la possibilité de passer les 2 phases du challenge en 48 heures, bon voilà, même si bon, c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller de faire, prenez votre temps. On a voilà un levier intéressant du 100. Personnellement, c'est ce que je préconise, c'est ce que je trouve bon. Et ils ont ajouté pas mal de choses, d'accord. Donc on voit qu'il y a 4 challenges différents. Donc on a le 2-step qui va être le challenge classique, on a le 1-step. Donc ça va être un challenge en une étape. Cette étape elle est à 10% avec évidemment un drawdown journalier et overall qui va être ben, voilà, inférieur. Donc on a du 6% overall et 4% journalier, c'est logique. Donc la différence entre le two-step et le two-step pro, elle est plutôt simple. En fait, elle est décrite juste en bas, voilà, juste ici. Concrètement, voilà, il y a 2 différences. C'est le drawdown maximum. Donc le drawdown maximum sur le two-step classique, il va être de 8%. Le two-step pro, on va monter jusqu'à 10%. Ok, la seconde différence majeure, ça va être le levier accordé. Le levier accordé va être de 1,100 sur le two-step classique et de seulement 1,50 sur le two-step pro. D'accord, donc voilà, ça va être les différences majeures. Il n'y a pas de différence au niveau du pricing. Ok, le pricing va être le même, on le voit. Voilà, un 100K, ça va être 500 $ sur le two-step pro et exactement la même chose sur le two-step classique. Donc on a aussi le 3 step, donc le 3 étapes que personnellement je trouve un peu éclaté, dans le sens où voilà, on a 6%, 6% et encore 6% à aller chercher. Ça fait 18% à aller chercher pour un challenge, ok, donc 3 x 6, 18. On souffle, c'est un peu beaucoup, ok, donc, et tout ça en 3 phases, enfin bref, c'est infernal, donc non, 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 enfin très peu pour moi, le 3 step challenge. Très rapidement, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et clique sur le premier lien en description, c'est mon canal Telegram dans lequel je vais envoyer un PDF récapitulatif des statistiques et de tout ce qu'il faut savoir sur les meilleures prop firmes en 2024, totalement gratuitement. Donc si tu veux avoir accès à ce PDF, clique sur le premier lien en description, c'est mon canal Telegram totalement gratuit. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Sinon, à part ça, ils ont quand même un large choix de taille de compte. Ok, donc on voit là au niveau des account size, on va de 5K, 10K, 25, 50, 100, 200 jusqu'à 300K. Donc il y a la possibilité d'aller jusqu'à 600K en overall. Donc ce qui est quand même pas à négliger, c'est
rares, on va dire, même si bon, ça se fait de plus en plus, mais les prop firmes qui vous permettent, enfin du moins qui vous allouent autant de capital, c'est plutôt rare, donc c'est quand même quelque chose à souligner. Donc c'est plutôt cool. Et cette prop firme, voilà, j'ai jamais eu vraiment de problème majeur avec elle. Un service client plutôt arrangeant, ça paye, bref, il n'y a pas vraiment de galère par rapport à ça. Et c'est une prop firme qui commence à être vraiment, vraiment huge. Donc voilà, je me permets de la mettre directement en top 3 dans le classement. Évidemment, c'est quelque chose qui est basé sur mon expérience personnelle, sur mes payouts, mes comptes, enfin bref, tout ce que j'ai fait avec eux. Peut-être que certains ont eu des expériences plus ou moins différentes, mais bon, voilà, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc voilà, MyFundedFX en numéro 3. On enchaîne avec la prop firme numéro 2. Skilled Funded Trader. Ça va être la prop firme numéro 2 que je vous présente dans cette vidéo. C'est une prop firme qui fait son apparition, on peut dire, dans mes classements. Elle a été dans aucun de mes classements précédents, tout simplement parce que je la connaissais, je la connais depuis sa création. Mais j'attendais de voir un petit peu ce que ça donne, j'attendais d'avoir plus de confirmation avant de vous l'approuver, j'attendais aussi de la tester moi-même concrètement. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire maintenant? C'est qu'en fait, dès le départ, j'avais un très bon pressentiment par rapport à cette propre firme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui créent cette propre firme, c'est trois influenceurs connus dans le monde anglo-saxon du trading. Et en fait, concrètement, ils n'ont aucun avantage à scammer, ils n'ont aucun avantage à proposer un produit de faible qualité. Parce que voilà, ils ont déjà une audience, ils ont déjà. Les gens croient en eux, les gens ont une confiance en eux, les gens ont du trust. En fait, ça ne fait aucun sens de scammer des gens qui ont confiance en toi. Enfin, je veux dire, tu vas faire beaucoup plus d'argent si tu proposes un bon produit sur du long terme que si tu essayes de faire un billet sur du court terme en essayant de, pas forcément de scammer les gens, j'abuse quand je dis ça, mais voilà, en proposant un produit dégueulasse. Quand les gens ont confiance en toi, bah voilà, vaut mieux faire un produit propre et bosser sur le long terme que essayer de faire un truc dégueulasse. Concrètement. Donc déjà, je savais que c'était des personnes plus ou moins intelligentes et qu'ils allaient essayer de faire quelque chose de propre dès que j'avais eu ces informations-là. Mais donc, ça s'est plutôt confirmé. Ça s'est plutôt confirmé en testant un petit peu cette propre firme qui est pas mal. Après, encore une fois, hein, c'est pas parce que le gars est connu, le gars qui fait la propre firme est connu, que forcément ça va être bien, que forcément ça va tenir sur du très long terme. Encore une fois, ça reste une propre firme, les gars. On prend toujours des pincettes. Mais donc, voilà, en plus, ils ont une offre de challenge pas étonnante, mais disons qu'ils ont, on va dire, un challenge sur les trois qu'ils proposent, qui est quand même assez intéressant pour une certaine population de traders. Donc on va en discuter tranquillement. Donc on va commencer tranquillement par le standard. Le standard en régular, il existe aussi en swing. Donc en swing, la seule chose qui va différencier le swing du régular, ça va tout simplement être le levier qui va vous être accordé, et le fait de pouvoir holder vos trades durant les week-ends, d'accord? Parce que comme vous allez pouvoir le voir, lorsqu'on switch sur le régular, vous avez un levier qui est beaucoup plus élevé, ok? On passe de 1,30 à 1,100, mais en revanche, vous ne pouvez pas garder vos trades lors des week-ends. Bon, personnellement, c'est une feature qui m'intéresse pas de garder mes trades le week-end, donc voilà. Mais bref, pour ceux qui prennent des gros swings de fou là, bah, ça peut peut-être vous intéresser, ça peut être intéressant pour vous. Enfin bref, donc on va se mettre sur un petit 100K, donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc évidemment Unlimited Days, bref, c'est une feature qui est maintenant obligatoire. 0 jour minimum de trading, donc voilà, encore une fois, tu peux être financé extrêmement rapidement. En 2 jours, en 3 jours plutôt, tu peux avoir ton compte financé directement. Et après, c'est du grand classique. 8% de profit demandé en phase 1, 5% en phase 2, avec 10% de drawdown maximum sur les deux phases et 5% journalier sur les deux phases. Donc à partir de là, c'est du grand classique. Voilà. Donc c'est le standard, comme ils le disent très très bien. Vous avez la possibilité de l'avoir en 8% de drawdown, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% accordé sur les deux phases, vous allez seulement avoir 8% et donc le prix est, lui, un petit peu plus faible. Vous voyez qu'on passe sur un 100K de 439 à 549. D'accord? Donc il y a une petite différence de prix. Donc voilà, vous payez les 2% de drawdown supplémentaires concrètement. Le Skilled Challenge, lui est très intéressant. Lui est très intéressant. Vous l'avez encore une fois en 8 et en 10% de drawdown. Voilà, les prix vont différer évidemment. Ce challenge est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est en 6-6. Vous voyez, vous avez 12% à faire. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je vous explique. Donc vous avez 6% en phase 1, 6% en phase 2, et hop, vous avez votre compte financé. D'accord? Levier d'un 50. Ok. 10% en overall loss, 10% ici aussi en overall loss sur la step 2 et 4% par jour. Donc ce challenge-là est pour moi, bah,
plutôt intéressant en fait. Ce challenge est vraiment plutôt intéressant. 6% et 6%, d'accord. Certes, il est un petit peu plus cher, d'accord. Il coûte 600 $ pour un challenge 100K, mais je le trouve quand même vraiment intéressant. Je le trouve quand même vraiment intéressant. On a du 1,50 de levier. Certains, ça va vous déplaire. Je trouve que c'est quand même un levier qui est euh, assez généreux. Bon, voilà, bref, il passe, on va dire. 4% par jour, bon, voilà, ça fait le taf. Honnêtement, je trouve ce challenge vraiment intéressant. Je trouve ce challenge vraiment, vraiment intéressant. Vous l'avez aussi en 8% drawdown. Maximum pour ceux qui veulent bah voilà, un prix un petit peu plus faible. Hop, on retourne sur le 100K. Et là, ça vous donne un prix bah voilà, qui ressemble plus au prix du challenge standard. Et donc, vous avez le expert challenge. Le expert challenge qui va être concrètement presque comme le standard régular, d'accord? À l'unique différence que vous allez avoir un levier inférieur. D'accord? Vous allez avoir un levier d'un 50 à la place d'un levier d'un 100 et le prix va être, lui, un petit peu plus faible. D'accord? Le prix va être un petit peu plus faible et vous avez aussi voilà, un drawdown journalier aussi plus faible d'1%. Donc voilà, vous pouvez uniquement aller, enfin, vous pouvez uniquement plutôt perdre 4% par jour sur ces deux comptes. Donc voilà par rapport à cette propre firme. Cette propre firme est plutôt très intéressante et je pense qu'elle est là pour durer, du moins selon moi. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à inclure dans un portefeuille diversifié de propre firme. Et donc voilà pour la propre firme numéro 2, Skilled Funded Trader. Et pour finir, la meilleure prop firme pour commencer en 2024, let's go. FTMO, donc évidemment la propre firme numéro un, c'est encore et toujours FTMO. Je vais en parler extrêmement rapidement parce que bon, je vais quand même respecter votre temps et j'imagine que voilà, 99,9% des personnes qui vont regarder cette vidéo, du moins jusqu'à là, savent euh, qu'est-ce que propose FTMO et pourquoi voilà, ils sont numéro un. Que dire sur FTMO? C'est comme on dit les OG, ils sont là depuis 2015 voire 2014 il me semble. Bon, s'ils disent 2015 sur le site, sur leur site pardon, c'est qu'ils doivent être là depuis 2015. Ils ont plus grand chose à prouver. Donc voilà, FTMO par contre, on ne peut plus classique en fait, hein. On ne peut plus classique dans le sens où ben voilà, comme dans n'importe quelle industrie, celui qui est là depuis le plus longtemps, le plus gros, ben voilà, tout le monde va tenter de le copier, etc., etc. Puis c'est lui qui va un peu créer les normes, c'est lui qui va créer les tendances, c'est lui qui va tout créer un petit peu. Donc voilà, quand FTMO fait quelque chose, en général, tout le monde suit. Enfin bref. Donc du 5% en daily drawdown, du 10% en maximum loss et une profit target de 10%. La phase 2, ça va être exactement la même chose, d'accord? Donc 5% en daily loss, 10% en maximum loss, à la différence près qu'on va seulement devoir aller chercher du 5% en profit target dans le but d'être financé chez cette propre firme qui est FTMO. Donc voilà, bref, il n'y a rien qu'à changer par rapport à ça. FTMO, ils ont juste une nouvelle feature qui est super intéressante selon moi, même si bon, je trouve qu'ils ont un petit peu abusé là-dessus, parce que c'est un petit peu compliqué d'aller atteindre leurs objectifs. C'est leur programme de fidélité, leur premium programme, comme ils disent. Donc pour le FTMO Premium Programme, on voit qu'il y a deux options. Il y a le Prime et il y a le Suprême. Donc le Prime qui est, on va dire, la première step, vous voyez le niveau 1. Donc comment accéder au Prime? Donc pour être éligible, vous devez disposer d'un FTMO account actif, quelle que soit la taille. Les comptes agressifs ne sont pas éligibles et ne seront pas affichés dans le menu de sélection de comptes sur la page de progression. Si vous décidez de fusionner plusieurs comptes FTMO, le compteur de payout est réinitialisé. Ok, bref, vous devez avoir un clean record, d'accord? C'est-à-dire que vous devriez avoir aucun FTMO à compte échoué au cours des 4 derniers mois à compter de la date à laquelle vous avez postulé pour devenir Prime Trader. Ok? Donc si vous voulez devenir Prime Trader, ok, si vous voulez avoir ce statut-là, eh ben, il faut tout simplement que dans les 4 derniers mois, vous n'ayez aucun FTMO account échoué, ok, au cours des 4 derniers mois. Ensuite, c'est là où ils abusent un peu selon moi, il vous faut 4 payouts sur une seule commande avec une rentabilité minimale de 4%. Ok, c'est-à-dire que vous devez faire 4% 4 fois, pas d'affilée, ok, mais vous devez le faire au moins 4 fois. En fait, pourquoi c'est un peu abusé selon moi? Enfin, en fait, moi personnellement, ce que je fais, c'est qu'en fait, dès que j'ai du profit sur une propre firme, que ce soit 1%, 2%, 3%, 4%, 0,5%, dès que j'ai du profit, je le retire en fait. Donc je vais pas m'amuser à attendre d'aller chercher du 4% 4 fois pour avoir un statut prime. Même si bon, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et je vais potentiellement le faire. En fait, ils m'ont peut-être eu là-dessus, mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu abusé.
Mais enfin bref, ce n'est que mon avis. Et après, vous voyez ici à l'écran les avantages du statut Prime. On voit que c'est quand même intéressant. Tu passes à 90%, tu as une allocation maximale pardon, qui est augmentée à 600K au lieu de 400K. Tu as un agent de support dédié, certificat spécial pour votre réussite. Ok, tu peux avoir la possibilité d'acheter un challenge à 400K. T'as un FTMO challenge, ok, gratuit. Bon, bref, t'as quand même des choses cool. Et il y a aussi le statut suprême. Donc, bref, si vous voulez, vous mettez pause pour voir un petit peu les conditions pardon, d'éligibilité. Mais voilà, une fois que t'as ce statut-là, c'est quand même plutôt cool. Bon, t'as du merch, ok. Aucune pardon, perte max journalière. Donc, on a quand même des choses intéressantes. Paiement immédiat. Tu as les avantages évidemment du Prime en plus. Allocation maximale étendue à 1M. Ok, donc ça c'est cool. Et tu as la possibilité d'intégrer Quantlane sous réserve de réussite de leurs conditions. Et donc la possibilité, ça en gros, c'est d'avoir un salaire fixe. Donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et bon, moi c'est des trucs qui me font kiffer. Peut-être que ça peut paraître un petit peu gadget pour la plupart d'entre vous. Mais bon, voilà, moi je suis un bon client, donc je kiffe ça. Donc voilà pour FTMO les gars, on va pas éterniser là-dessus. C'est les boss de fin de jeu pour le moment. Ils ont aucune défaite à leur actif. Donc voilà. Ok, maintenant qu'on a vu le classement et les 3 meilleures prop firmes avec lesquelles travailler en 2024, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu plus de fond. C'est comment déterminer quels sont les critères qui vont tout simplement faire la différence entre une belle prop firme, une bonne prop firme avec lesquelles on a envie de travailler, de tout simplement la grande partie, on va dire, des prop firmes, qui est plus ou moins du scam ou des trucs vraiment, vraiment bizarres et t'as pas envie de bosser avec eux, crois-moi. Donc, la première chose, c'est que la plupart, vous ne comprenez pas ce qu'est une prop firme. Une prop firme, il faut comprendre que son intérêt, c'est pas de vous payer. Une prop firme, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise comme n'importe quelle entreprise à but lucratif qui est sur un marché. Son but, c'est une seule chose, c'est de dégager des bénéfices, c'est de dégager du profit. Et en fait, toi, tes payouts, qu'est-ce que c'est dans une entreprise comme une prop firme? T'es un coût. Ok? T'es juste un coût et t'es une charge. Concrètement, t'es une charge. Donc leur objectif, ça va être de minimiser un maximum le nombre de payouts et le montant des payouts, donc des paiements que les traders vont recevoir, pardon. C'est tout simplement leur but. Donc voilà, déjà une première chose à comprendre avant de discuter de n'importe quelle chose, c'est quelle est la nature d'une prop firme. C'est une entreprise à but lucratif, elle veut faire de l'argent, ok, comme n'importe quelle entreprise. Elle veut faire le plus d'argent possible. C'est pour ça que tu vois des pubs, dès que tu vas sur Instagram, tu vois 10 000 pubs de prop firme. C'est pas pour rien, c'est pas pour aider les traders ou je ne sais quoi. Non, c'est tout simplement du marketing pour attirer plus de clients et donc pour à the end of the day, faire plus d'argent. Donc une prop firme, comment ça fait de l'argent? J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui date d'il y a extrêmement longtemps. À l'époque, personne n'en parlait. Bon voilà, maintenant c'est un petit peu un lieu commun. Tout le monde sait que les prop firmes, elles font pas de l'argent en prenant le petit pourcentage que les traders font quand ils font des profits. Déjà, ils ne le font pas parce qu'il faut savoir que 99,9% des prop firmes ne prennent pas vos trades réellement. Les prop firmes ne prennent pas vos trades. Et comment vous allez être payé? Tout simplement, c'est les traders perdants, l'argent des traders perdants qui vont perdre des challenges, qui va tout simplement être reversé dans la poche des traders gagnants. Donc voilà, il y a énormément de traders qui vont passer des challenges, donc ils vont payer pour passer le challenge. Il y en a énormément qui vont rater. Ok, il y a une fine élite qui va réussir le challenge et atteindre le moment fatidique du payout. Et tout simplement, la propre firme, elle va prendre l'argent de toutes les personnes qui ont raté les challenges, le mettre tout simplement dans la poche des traders qui ont réussi le challenge et réussi à faire un payout. Ok, tout simplement. Et eux, leur profit, ça va être quoi? Ça va être ce qui reste, en fait. Tout simplement. C'est comme ça que les propres firmes gagnent de l'argent. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que les intérêts entre le trader et la propre firme, ils sont totalement divergents. Toi, en tant que trader, ton intérêt, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie? Si tu fais un challenge de propre firme, c'est le réussir, évidemment, et la finalité, c'est de faire des payouts, faire de l'argent. Ok? La propre firme, elle veut pas du tout te payer. Parce que plus elle te paye, plus elle paye des traders, moins elle, à la fin de la journée, elle va gagner de l'argent. Donc, les intérêts, ils sont totalement divergents. Il y a un énorme conflit d'intérêts dans le monde des propres firmes. Et en fait, les propres firmes viennent vous dire, vous graisser la patte et vous dire que voilà, vous travaillez main dans la main, ce qui est totalement faux. Il y a un énorme conflit d'intérêts. Et il faut comprendre ça, que tout simplement, c'est un rapport de force. Et si elles peuvent ne pas vous payer pour X ou Y raison, même une raison sortie du chapeau, eh ben elles le feront. Parce que c'est dans leurs intérêts de ne pas vous payer. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, il faut tout simplement diminuer les facteurs qui vont permettre aux propres firmes de ne pas te payer. Et il faut aussi bosser avec des propres firmes
qui sont plutôt legit par rapport à ça et qui sont honnêtes dans leur système, ok? Il n'y a aucune prop firme qui est toute blanche, il n'y a aucune prop firme qui va durer 350 ans, ok? Mais il y a des prop firmes qui sont quand même plus honnêtes que d'autres. Donc, il y a des critères et il y a des choses dont on veut être sûr avant de bosser avec une prop firme. Alors, un des critères les plus importants, et personne n'en parle, personne ne regarde ce critère comme si c'est quelque chose qui n'existait pas, comme si c'est quelque chose qui était secondaire, alors que c'est la chose la plus importante, c'est la chose centrale, en fait, c'est tout simplement les conditions de trading. C'est les conditions de trading, d'accord? C'est tout simplement, est-ce que les spreads sont bons? Est-ce que tu vas pas te faire slippage comme un fou? Etc., etc., en fait. Ça, les conditions de trading, c'est pour moi peut-être le plus important derrière. Bon, ok, est-ce que la prop firm va te payer si tu fais du profit? Mais les conditions de trading, c'est super, super, super important. Pour ça, vous pouvez regarder tout simplement les spreads qu'il y a sur leur site. Vous pouvez regarder un petit peu sur Twitter aussi. C'est un bon indicateur. Voir si sur Twitter, il n'y a pas 200 mecs qui disent ouais putain, je me suis fait slipper sur telle ou telle prop firm. Ça, c'est un red flag, ok. Donc voilà, regardez voilà les avis clients, Twitter en général, ça ment très très peu. Ce genre de choses-là. Essayez de voir et aussi sur leur site avec concrètement ce qu'ils disent, les brokers avec lesquels ils travaillent, quels sont les spreads, ce genre de choses-là. Mais les conditions de trading, super important. Un autre truc qui peut paraître tout bête, hein, qui peut paraître évident, mais c'est tout simplement, est-ce que la prop firm, elle paye? Est-ce qu'elle va te payer si tu fais un profit? Est-ce qu'elle va te payer ou est-ce qu'elle va chercher la petite bête? Est-ce qu'il y a des hidden rules, comme on dit, des règles cachées qui vont dire ah mais t'as pas lu la page 327 du contrat alinéa 2, si tu faisais ça à telle heure et à tel moment, ben finalement t'es pas payé ou X ou Y raison. Il y a des prop firmes, il faut le savoir, qui vont chercher la petite bête pour ne pas te payer. Si tu fais des profits conséquents, on va dire. Si tu fais des profits réguliers et conséquents, ils vont sûrement chercher la petite bête pour pas te payer. Et des prop firmes qui sont legit pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de traders, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet de traders qui se sont fait bannir de telle ou telle prop firme pour des raisons un petit peu occultes. En fait, les raisons, c'est tout simplement que le trader était trop régulier, trop de payout, etc., etc. Et ils vont tout simplement essayer de chercher une excuse. Ça peut être des raisons de trading soi-disant trop risquées, etc., alors qu'ils prennent pas les trades en réel. Donc concrètement, risqué pour qui? C'est du démo. Enfin bref, ils vont tout simplement chercher des excuses pour ne pas vous payer. Ok, donc ça aussi, il faut faire attention, il faut regarder la réputation de la prop firme, faut pas prendre une prop firme qui est toute jeune, ok. Faut essayer de voir si la prop firme a déjà fait ses preuves, elle a déjà fait des gros payouts et à répétition chez la même personne. Autre chose qui peut paraître être du common sense, comme on dit, mais aussi comme on dit, common sense is not common practice. Donc c'est important de répéter des choses même qui peuvent paraître basiques. C'est de pas aller dans des prop firmes chelous. En fait, ça c'est surtout un truc de débutant ou de... Vous allez pas demain découvrir la prop firme qui va faire toute la différence. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, en fait, concrètement. Moi aussi, je suis déjà tombé dans des pièges de HFT, de choses comme ça, même si je crache pas du tout sur toutes les prop firmes HFT. Il y a des nuances à faire, évidemment, mais je suis déjà tombé dans des trucs qui paraissent trop beaux pour être vrai. Et la plupart du temps, ben voilà, c'est trop beau pour être vrai. Et finalement, tu regrettes et tu te dis, putain, pourquoi j'ai fait ça? C'était évident. Oui, c'était évident, mais voilà, faut faire confiance à son bon sens. Faut être critique par rapport à ça. On garde toujours le point numéro un. Les prop firmes, elles sont pas dans votre camp, elles travaillent pas avec vous, les gars. Elles veulent pas votre bien. Le conflit d'intérêt, on se rappelle, entre trader et gestionnaire de prop firme et gérant de prop firme. Faut se rappeler de ça. Ok, faut se rappeler de ça. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et en plus, il n'y a pas de sens à essayer d'aller découvrir la toute nouvelle dernière prop firme qui a des règles hyper avantageuses pour le trader. Il n'y a pas vraiment de points positifs en fait pour vous dans le sens où on est déjà dans une industrie où il y a des prop firmes qui sont en place, qui sont legit, qui ont voilà fait leurs preuves entre guillemets, même si bon maintenant à peu près toutes les prop firmes ont des casseroles hein, derrière elles, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il y a quand même des prop firmes qui sont plus solides que d'autres. On va pas se mentir, et c'est donc voilà aussi le but de cette vidéo de vous présenter les 3 meilleures prop firmes de 2024. Mais voilà, encore une fois, personne n'est infaillible. Il y a des prop firmes qui peuvent chuter, il y a des prop firmes qui peuvent faire des trucs bizarres. Je suis pas responsable évidemment de leurs actes. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une industrie qui est en ébullition. Tous les jours, il y a une nouvelle prop firme. Avec, voilà, en fait, on assiste à une course vers le bas. C'est-à-dire que chaque prop firme essaie de simplifier au maximum les challenges. Et donc, vous voyez, si vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, les prop firmes qui avaient du no time limit, c'est-à-dire aucune limite de temps pour passer le challenge, elles étaient une ou deux, voire inexistantes. Ok, elles étaient extrêmement rares et c'était pas du tout la norme de l'industrie.
Maintenant, il y a presque plus aucune prop firme qui propose 30 jours ou 60 jours ou n'importe quelle limite de temps pour passer un challenge. Ok, maintenant tout le monde est en no time limit. Et en fait, on a assisté à, comme je vous l'ai dit, une course vers le bas avec des challenges de plus en plus faciles, des coûts de plus en plus faibles, etc., etc. Mais une fois qu'on comprend ça, il faut garder en tête que l'entreprise avec laquelle tu veux bosser, bah, faut qu'elle soit viable si tu veux qu'elle te paye. Faut qu'elle soit viable. Donc, faut quand même essayer de garder en tête un certain bon sens et ne pas aller vers la propre firme qui propose le truc le plus simple au prix le plus bas, parce que voilà, sur du long terme, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, en gros, don't be cheap, comme on dit. Essaye pas d'économiser 10 balles sur ton challenge ou 1% à aller chercher en moins. Ça, c'est le genre de choses que tu regrettes directement. Comme on dit, tu payes deux fois, c'est-à-dire que tu payes une première fois en payant le challenge, et la seconde fois, bah, où tu vas payer, c'est tout simplement quand ils vont pas toi te payer. Donc tu vas payer deux fois au lieu d'une. Donc bref, fais pas le rat en essayant d'économiser 15 balles sur ton challenge, parce que ça va se répercuter sur la qualité du service, obligatoirement. Et pour finir, une question qu'on me pose très 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 fréquemment, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est on me demande qu'est-ce que je pense, quel est selon moi l'avenir des profils, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ci, est-ce que ça? Bah, la réponse honnête plutôt c'est j'en sais rien. Mais la deuxième, si je peux être un petit peu plus précis que ça, c'est pourquoi ça s'arrêterait. Je vois pas vraiment de raison précise qui ferait plutôt que le business de la propre firme n'existe plus. C'est un business qui est lucratif, c'est un business qui paye bien pour les gérants de propre firme notamment, un peu moins pour les traders en général. Mais voilà, c'est un business qui va évidemment perdurer, va évidemment y avoir des changements, va potentiellement y avoir des régulations, comme on l'a vu, il y a plein de propres firmes. Il me semble que là, aujourd'hui, hein, très très rapidement, au moment où je tourne ces vidéos, pas quand vous allez la voir, mais il y a TFF, donc True Forex Fund, qui a mis en pause, voilà. Bref, il y a pas mal de bordel, comme on l'a vu aussi avec FTMO, un problème aux États-Unis, il y a eu My Forex Fund, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a pas mal de bouleversements, de trucs qui se passent, et pour moi, c'est loin d'être fini par rapport à ça. Ok, c'est pour ça que toujours un objectif en tête de diversifier son portefeuille de propre firme, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas avoir je ne sais pas combien de milliers de capital sur une seule et unique propre firme. Vaut mieux diversifier. Ok, c'est beaucoup plus intelligent et c'est beaucoup plus safe. Donc voilà, très important. Et donc oui, sinon, est-ce que les propres firmes vont continuer? Pour moi, oui. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Je le pense. Est-ce qu'il va y avoir des régulations? Je le pense aussi. Donc voilà, l'avenir nous le dira. Mais voilà, tout simplement pour mon avis. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve très vite. Ciao.